n'arrivez pas à vous mettre au sport, si vous n'arrivez pas à faire du sport une habitude régulière, cette vidéo est pour vous. Ça fait maintenant 3 ans, je crois qu'on peut dire que je suis sportive, puisque j'ai fait beaucoup de renforcement musculaire, j'ai arrêté et là j'ai repris. J'ai aussi fait pas mal de yoga et je marche beaucoup. Voilà, donc je suis pas une énorme sportive, mais je suis un minimum sportive et beaucoup plus que je ne l'étais avant. Pour tout vous dire, avant j'étais quelqu'un qui détestait le sport, qui n'en faisait pas du tout, donc vraiment je pars de loin. Je vous ai déjà partagé des astuces pour vous mettre au sport dans une autre vidéo et dans celle-ci, je vous partage 11 choses qui vous empêchent de vous mettre au sport. Je pense que mettre le doigt sur ces difficultés, en prendre conscience, ça ne peut qu'aider à mettre en place de bonnes habitudes derrière. La première chose qui vous empêche de faire du sport, c'est sûrement une mauvaise raison. Pourquoi vous avez envie de faire du sport? Est-ce que c'est parce que la société le dit? Est-ce que c'est parce qu'un conjoint, un ami vous le dit? Est-ce que c'est parce qu'on est le 1er janvier, tout le monde se remet au sport? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de perdre du poids, mais du coup vous faites du sport à contre-cœur, ça vous plaît pas, c'est difficile? Il y a des chances que cette raison ne soit pas assez forte pour vous, qu'elle n'ait pas assez de sens, qu'elle ne suffise pas à vous porter, à vous motiver. La deuxième chose qui vous empêche de faire du sport, c'est le manque de temps. J'ai vu plein de gens qui ne faisaient pas du tout de sport vouloir se mettre à une séance par jour d'1 heure. Forcément, ça demande beaucoup de temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de le faire une fois par semaine, pendant 1 heure si c'est nécessaire, ou alors une fois par jour ou tous les 2 jours pendant 10 minutes. Que ça vous prenne moins de temps dans votre quotidien et sur l'organisation de votre semaine. Parce que vouloir faire plein de choses, c'est très bien, mais dans les faits, quel est le temps dont vous disposez chaque jour? Quel est le temps que vous pouvez vous libérer? Et si vous disposez de très peu de temps, vous pouvez prendre 10 minutes le matin en vous levant juste 10 minutes plus tôt, 10 minutes sur la pause déjeuner ou 10 minutes en fin de journée. Vous pouvez trouver 10 minutes dans une journée pour faire une petite activité sportive, ne serait-ce qu'avec une vidéo YouTube, une séance de yoga de 10 minutes. Comme on a beaucoup d'attentes en général quand on commence à faire du sport, on veut en faire beaucoup, des grosses séances, mais au final, ce qui compte, c'est de faire plus que ce que vous faites aujourd'hui. Si aujourd'hui vous êtes sédentaire, n'importe quelle activité vous fera du bien. La troisième chose qui vous empêche de faire du sport, c'est peut-être que vous n'avez pas choisi le bon sport. Le sport qui vous convient, mais aussi le sport qui vous plaît. Dans n'importe quelle pratique sportive, il y a une notion d'effort, on va se dépasser, on va faire des efforts. Se bouger, c'est toujours plus difficile que ne pas bouger. Mais c'est important de trouver une pratique qui vous procure du plaisir, où vous trouvez un intérêt particulier, ne serait-ce que de gagner confiance en vous. Si vous y allez à chaque fois à reculons, forcément ça ne va pas tenir sur le long terme. Là, il y a plein d'options, vous avez les sports collectifs, si ça vous aide de bouger ensemble, vous pouvez faire des choses chez vous aussi, comme je disais avec des vidéos YouTube, vous pouvez avoir un coach à distance, vous pouvez le faire avec un ami, voilà, il y a plein de solutions, trouvez ce qui vous convient, trouvez le sport, la pratique qui vous plaît. La quatrième raison qui fait que vous n'arrivez pas à vous mettre au sport, et c'est vraiment une raison mais que j'ai tellement vue, c'est qu'on se donne des objectifs beaucoup trop grands, qu'on commence trop fort et qu'on n'y arrive pas. Je pense que c'est la chose que je vous ai le plus répétée dans mes vidéos YouTube. Quand vous voulez mettre en place une nouvelle habitude, commencez petit, rapide et facile. Commencez par quelque chose où vous vous dites « Non mais ça, c'est même pas un objectif, c'est sûr que je vais y arriver ». Ok, mais gardez cette habitude pendant 1 mois. Et là, si vous y arrivez, augmentez de palier, augmentez votre difficulté. Souvent, ce qui est difficile, ce n'est pas de faire, par exemple, 2000 pas par jour, mais c'est de faire 2000 pas par jour pendant 1 mois. Si vous y arrivez, à ce moment-là, mettez-vous l'objectif de 3000 pas. Mais si aujourd'hui vous faites 1000 pas par jour, n'allez pas vous fixer un objectif de 10 000 pas, parce que peut-être que vous allez y arriver 2 jours dans le mois, mais le reste du temps, vous n'y arriverez pas, et du coup, vous serez démotivé, et c'est vraiment l'une des grandes raisons de l'abandon du sport, du fait qu'on a du mal à tenir une routine sur le long terme. Parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à remplir ses objectifs, du coup ça nous fait baisser notre confiance en nous, ça ne nous donne pas du tout envie de continuer. Ce qui m'emmène à la 5e chose qui vous empêche de faire du sport, c'est le manque de patience. C'est pas en faisant 3 séances cette semaine que vous allez avoir quelconque résultat, que ce soit de la prise de masse, que ce soit de la perte de poids, que ce soit de l'endurance, de la force, plus de vitalité, peu importe le résultat que vous espérez, c'est pas en 1 semaine et même dans 1 mois que vous allez voir une différence notable. Il faut du temps au corps pour comprendre que ce que vous êtes en train de faire est devenu une habitude et qu'il faut qu'il s'adapte. Dites-vous que c'est la même chose que pour la pousse de vos cheveux. Chaque jour, vous ne les voyez pas pousser. Au bout d'1 mois, peut-être que vous voyez un petit peu, mais au bout de 6 mois, là, vous voyez vraiment la différence. Et bien, c'est pareil pour tout changement physique et pour toute habitude.
La sixième chose qui vous empêche de faire du sport, c'est la fatigue. Si on est fatigué, forcément qu'on n'a pas d'énergie à mettre ailleurs que dans la gestion du quotidien qui nous en demande déjà beaucoup. Donc chercher à faire du sport quand on est surmené, quand on a une to-do list et une charge mentale qui déborde, ce n'est pas possible. Ça nous en demande trop, on va y arriver une fois cette semaine, peut-être une fois la semaine d'après, mais au final sur le long terme, c'est pas du tout une habitude, c'est quelque chose d'occasionnel. Si vous êtes fatigué, si vous êtes épuisé, votre priorité c'est le sommeil, c'est de vous reposer et c'est de réguler votre hormone du stress qui en général fait des pics quand on est très fatigué. À ce moment-là, le sport n'est pas une priorité, c'est la cerise sur le gâteau. Si vous êtes fatigué, vous n'arriverez pas à faire du sport de façon régulière et c'est normal. La septième chose qui vous empêche de faire du sport, c'est la flemme, qui peut parfois être prise pour de la fatigue. Est-ce que vous êtes fatigué ou est-ce que vous avez la flemme de faire votre sport? Quelle est la question? Et alors cette question tombe très bien parce qu'aujourd'hui je me la suis posée et encore aujourd'hui il y a des fois où je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? On essaye. J'avais bien l'impression d'être fatiguée aujourd'hui, mais je me suis dit bon, allez, je vais essayer de bouger un petit peu et on va voir. Et donc je commence par ma séance de yoga qui est aussi ma séance d'étirement, d'échauffement pour ma séance de renforcement musculaire. Et là je me rends compte que tout est compliqué, tout m'énerve, alors que d'habitude j'adore faire mon yoga, mais c'est vraiment le signe que ok, aujourd'hui ça sert à rien de pousser, je vais faire n'importe quoi, je vais perdre patience, j'ai pas envie, et au final ça me fait pas de bien. Voilà, j'ai fini ma séance, je me suis pas dit ah bah ça m'a fait du bien mon yoga comme tous les jours. Au contraire, je me suis dit bah voilà, j'aurais dû m'écouter, je savais que j'étais fatiguée, ça servait à rien de le faire. Sauf que j'avais ce doute, est-ce que c'était vraiment la fatigue ou est-ce qu'il y avait un petit peu de flemme? Mon conseil, si vous avez la flemme, c'est tout simplement de passer à l'action. Faites quelque chose, alors pas tout de suite votre renforcement musculaire, mais déjà bougez, allez ranger quelque chose, tentez votre séance d'échauffement et voyez comment votre corps réagit, comment votre mental réagit, parce que très souvent quand on a la flemme, il suffit juste de se lancer, il suffit juste de 5 minutes. Rappelez-vous également, si vous avez la flemme de faire votre sport, quelles sont vos priorités. Pourquoi, rappelez-vous ce pourquoi, et c'est pour ça qu'il doit être très fort, pourquoi vous avez envie de faire du sport. Rappelez-vous-le à ce moment-là, et essayez aussi de lier les habitudes, ça peut vous aider à les ancrer. Comme par exemple, tous les samedis midi, vous faites vos courses au marché, et bien peut-être que vous allez pouvoir sortir avant, faire votre pilate, et ensuite les courses au marché. Du coup, ça vous donne une raison de sortir, et voilà, c'est plus facile parce que le marché, c'est déjà une habitude qui est ancrée. La huitième chose qui vous empêche de faire du sport, qui est très liée à ce que je viens de vous citer avant, c'est sûrement que vous passez de l'immobilité à l'action, et c'est très difficile. Vous le savez si vous me suivez sur Instagram, moi j'ai mis en place la danse de la motivation. C'est quelque chose qui me permet de faire tampon entre le moment où je suis sur le canapé et le moment où je vais soulever mes haltères, parce que passer de l'un à l'autre, c'est hyper compliqué. Peut-être que c'est ce que vous cherchez à faire et c'est pour ça que vous avez aussi du mal à vous y mettre, vous passez de l'immobilité à votre séance de sport. Donc moi ce que je vous propose c'est des petites étapes entre pour vous amener petit à petit à votre séance de sport. Pour ma danse de la motivation, moi en premier je mets de la musique qui me donne envie de bouger, je vais commencer à danser, je vais mettre ma tenue de sport, je vais continuer à danser, à m'étirer et ensuite, une fois que le mouvement est entré dans mon corps, je vais faire ma séance ou mes étirements, ma séance de yoga puis mon renforcement. La neuvième chose qui peut vous empêcher de faire du sport, c'est le manque de routine. La routine, c'est de la régularité, c'est de la rigueur, c'est le fait de savoir que tel jour, telle heure, vous faites votre séance. Que ce soit un rendez-vous à l'extérieur ou une séance chez vous, peu importe. En tout cas, vous prenez ce rendez-vous, vous bloquez dans votre agenda ce créneau pour votre séance de sport. Et c'est vraiment le fait d'avoir ces routines et de savoir que c'est quelque chose de fixe qui aide aussi à ancrer les habitudes. Moi, je sais que j'ai dû faire une routine très fixe comme ça pendant au moins 1 an et demi à 2 ans pour après prendre cette liberté de faire plus au feeling entre guillemets, de plus m'écouter, de plus écouter mon corps, de plus me dire ok là je sens que j'ai un peu moins d'énergie, je ferai ma séance demain et être capable de le faire sans pour autant que ça annule mes habitudes, ça les a simplement rendues plus flexibles. Mais au début, quand on cherche à mettre en place une habitude, quand on veut faire quelque chose et en l'occurrence une séance de sport de façon régulière, que ça rentre dans notre quotidien, dans notre semaine, il faut un peu de
rigueur. Évidemment, je vous renvoie au point sur la fatigue, écoutez-vous bien sûr, si vous êtes malade, si vous êtes fatigué, voilà, ne le faites pas, mais cherchez toujours à voir si c'est pas de la flemme, comme je vous le disais, en essayant de bouger au moment où vous devez faire vos séances. La 10e chose qui peut vous empêcher de faire du sport, c'est justement des problèmes de santé, des douleurs, des problèmes à certains endroits qui font que vous avez du mal à faire certaines positions ou à faire certains sports. Peut-être que vous ne pouvez pas soulever des choses, peut-être que vous ne pouvez pas vous mettre à quatre pattes. Moi je sais que j'ai été au moins la première année à ne pas pouvoir me mettre à quatre pattes. Au yoga, j'évitais toutes ces positions. Il y a plein d'exercices aussi en renforcement musculaire que je ne pouvais pas faire avec mes genoux. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais voilà, il m'a fallu du temps et il a fallu adapter ma pratique. Donc peut-être qu'aujourd'hui, si vous avez aussi du mal à faire du sport, c'est parce que votre corps vous fait mal, parce que vous avez des limitations qui font que ce soit la santé ou des douleurs. Donc en premier, bien sûr, consultez votre médecin, demandez l'avis de votre médecin par rapport aux pratiques sportives qu'il vous conseille du fait de vos pathologies ou de vos douleurs. Écoutez votre corps, ne faites jamais quelque chose qui vous fait vraiment mal, c'est normal d'avoir des courbatures, de sentir que ça tire un peu parfois, mais le sport ne doit pas se faire dans la douleur. Il y a le no pain, no gain. Pour moi, c'est absolument faux. On peut faire un sport en prenant plaisir et sans se faire mal. Oui, on cherche à se dépasser, à aller un petit peu plus loin, mais c'est pas pour autant qu'il faut chercher la douleur pour sentir que c'est efficace. Ça, c'est faux. Il y a plein de sports doux, sans impact, je pense par exemple à la natation, au yoga, au pilates, simplement faire quelques étirements, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, et puis il y a aussi plein de sports qui sont adaptables, comme je vous le disais, moi pour le renforcement musculaire, on a beaucoup adapté avec ma coach la première année, les exercices parce que certains me faisaient mal. Ce qui m'emmène à la 11e chose qui vous empêche de faire du sport et qui est peut-être que vous le faites mal. Peut-être que vous avez besoin d'être un peu aiguillé, d'être repositionné, d'apprendre avec un professionnel, que ce soit juste une ou deux fois en salle, avec un coach en visio comme moi j'avais fait, ou prendre des cours personnalisés. Peu importe ce dont vous avez besoin, mais peut-être que le sport que vous avez choisi, qui vous plaît à l'heure actuelle, vous avez du mal à bien le faire, du coup vous vous découragez, vous n'arrivez pas à faire telle posture, vous ne savez pas comment poser telle main, voilà, peut-être que c'est tout simplement un besoin d'apprendre. Et peu importe le sport, je ne peux que vous conseiller d'avoir un peu de conseils professionnels, ne serait-ce que pour ne pas vous faire mal. Et si vous avez encore un petit peu la flemme de vous y mettre, je vous invite à découvrir mes 8 astuces pour vaincre la flemme, pour en sortir, pour retrouver la motivation, l'énergie. C'est dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira tout autant que celle-ci. Merci de me soutenir en vous abonnant, en laissant un petit mot, un petit like, ça me fait très plaisir. Et puis moi je vous retrouve dans la vidéo suivante et je vous fais des bisous.